a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau book haul et j'avoue que j'ai... Alors j'irai pas jusqu'à dire que j'ai honte, mais... j'irai pas non plus jusqu'à dire que je suis méga fière. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que déjà, le dernier book haul, je vous ai dit « Ouais, c'est indécent, c'est n'importe quoi ». Et sincèrement, j'y croyais. Au moment où je vous l'ai dit, j'étais convaincue que oui, c'était indécent, c'était... que voilà, plus jamais, tu vois, plus jamais ça et tout. Et le mois de février est arrivé, et en fait, j'ai absolument rien maîtrisé. Mais genre rien du tout, parce que je faisais une pile, voilà, donc j'entassais, mais la pile était loin de mes yeux. Du coup, je la voyais pas grossir. Et là, j'ai réuni absolument tous les livres que je vous ai pas encore montrés. Alors, il y en a, je les avais reçus genre le 30 janvier, donc je les avais pas inclus dans le dernier book haul, mais il y en a 4, tu vois. Et il y en a 3 que j'ai reçus entre hier et aujourd'hui, et du coup, bon, bah forcément, ça en rajoute, parce qu'on est déjà au mois de mars, mais en vrai, ça change rien, c'était déjà catastrophique. Donc là, je viens me compter, et je vais vous présenter 45 livres, plus quelques graphiques, sachant que je ne vous montre jamais les mangas, et que j'en reçois vraiment beaucoup. Je crois que ce mois-ci j'ai dû recevoir une 20aine de mangas. Je vous en parle pas tout le temps, tout simplement parce que j'ai envie de vous parler des mangas que quand vraiment j'y trouve un truc génial. Je reçois pas mal de tome 1, je lis le tome 1, et si je vous en ai pas parlé, c'est que pour moi il n'y a rien de spécial. Voilà, donc 45 romans. Voilà, on va retenir que ça. Il y a 45 romans, quelques graphiques. Je vous ai pas fait une miniature comme d'habitude parce que je peux pas porter, j'ai toujours un problème à l'épaule, donc je peux pas soulever la pile. En plus aujourd'hui j'ai très mal, donc c'était mort. Mais bon, vous avez vu le bordel que ça a fait, ils sont tous à côté de moi. Non mais je sais que vous aimez bien déjà les longs book hauls, et puis en plus je sais aussi que ça vous déculpabilise. Je sais, vous vous dites mais elle est vachement pire que moi. Je suis sûre que je sers aussi de contre-exemple, enfin en tout cas de moyen de, tu vois, par rapport à votre conjoint, genre ah mais regarde elle c'est pire. Vous avez raison. Servez-vous de mon incapacité à résister aux livres pour vous défendre, vous avez bien raison. Donc on va commencer parce que ça fait déjà 3 minutes que je parle et j'ai 45 livres à vous montrer quand même. Du coup on va commencer par les 4 livres que j'avais reçus donc tout fin janvier, que je vous avais pas montré. Ce sont des énormes briques, mais genre énormes briques. Et j'ai trop hâte de les lire, c'est un truc de dingue. Donc il y a celui-ci, d'ailleurs on va lui virer son bandeau tout pas beau. Donc celui-ci, il s'agit du livre des martyrs, Le Jardin de la Lune, de Steven Erikson. Voilà, il est sorti en poche, je suis très contente. D'accord, Kitsune, il est très content aussi, c'est un énorme... Il fait 1000 pages, c'est un roman de fantasy, voilà, c'est un tome 1, c'est écrit en gros là. J'ai vraiment hâte de le lire, je vais peut-être en profiter parce que vu que là je peux pas travailler, c'est l'occasion. En plus, les livres de poche c'est un peu plus facile pour moi, donc voilà. En tout cas, il est beau, hein, avouez. Et il a l'air trop bien. Je vous fais pas les résumés, je suis désolée parce que voilà, s'il y a un titre qui vous bâme, n'hésitez pas à aller regarder après avec le titre. Et regardez, vous trouvez pas que ça ressemble à La Passe Miroir, ça? Voilà, c'est tout. Donc, le livre des martyrs. Voilà. Ensuite, American Dirt de Janine Cummins. Ce livre me fait super envie depuis qu'il est sorti. On va suivre une femme et son fils, je crois qu'elle a qu'un seul enfant, qui fuit le Mexique pour se protéger parce qu'en fait... je crois que son mari a dénoncé le chef du cartel, enfin il y a une histoire comme ça avec le cartel mexicain, du coup toute la famille est en danger de mort, donc elle va rejoindre le flux des migrants et essayer de passer du Mexique jusqu'aux États-Unis. Voilà, on va parler de l'immigration américaine, enfin mexicaine vers les États-Unis, et je pense que ça va être, voilà, il est... j'ai du mal à parler. En tout cas, voilà, il a un super retour, j'ai trop envie de le lire. C'est pareil, c'est une belle bricasse quand même. Ouais, bon, 500 pages, comparé à l'autre, c'est petit, mais il me fait très envie et j'aimerais bien réussir à le caser maintenant, vu que j'ai un peu plus de temps que d'habitude, donc ce serait un peu l'idéal. Et le dernier que j'avais reçu à ce moment-là, ils ont tous des bandeaux. J'étais dans mon... Vous savez, c'était la commande...
En fait, c'est quand j'avais commandé les livres, comment ça s'appelle, Vos coups de cœur en fait, et j'avais commandé vachement de romans de fantasy, etc. Et du coup, j'étais à fond dans la fantasy, donc j'ai commandé L'Enfant de poussière, le cycle des Sith, donc c'est le tome 1, de Patrick K. Didney, chez Folio SF, grande saga de fantasy, voilà. Très très envie. Ensuite, ben oui, Kitsune il s'est incrusté, il est là. Donc Isabelle m'a offert un cadeau, c'est très très gentil, j'ai très envie de le lire en plus. Donc il s'agit de Le Feu de la Sorcière, donc c'est le tome 1 de la saga Les Bannis et les Proscrits de James Clemens. Vous avez été nombreux à me parler de cette saga que je n'ai pas eu l'occasion encore de découvrir. Et Isabelle m'a offert le tome 1, je te remercie encore une fois. J'ai très envie de découvrir ce roman, mais vraiment très envie. Pareil, j'ai un peu plus de temps, donc je vais essayer de le sortir. Maintenant le problème c'est que j'ai un peu plus de temps, mais j'ai pas non plus une vie entière à ne rien faire, d'oisiveté et libre pour bouquiner, tu vois. Mais voilà, je te remercie encore Isabelle et j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'essaye de bien les empiler, sinon j'aurai pas assez de place. J'ai reçu tout au début du mois de février le nouveau Camille Agrèbe, donc L'Horizon d'une nuit. Vous savez que j'adore cette autrice, mais genre j'adore cette autrice, vraiment. Et je n'ai pas encore lu le roman, tout simplement parce que je l'avais mis donc dans la pile. Je regarde. Non, il est pas abîmé, il était déchiré, j'ai eu peur. Je l'avais mis dans la pile des livres à vous présenter en book haul, sauf qu'en fait, il était tout en dessous de la pile. Donc je pouvais pas l'attraper, vois-tu. Donc voilà, maintenant qu'il est sorti de la pile, je vais pouvoir l'attaquer. Trop contente. Ensuite, j'ai reçu ce roman qui a l'air trop bien, c'est All Eyes on Her de L.E. Flynn aux éditions Phibbs. Donc c'est ça que je cherchais l'autre jour dans la vidéo des sorties livresques. C'était cette collection-là que je cherchais, c'était Phibbs. Il me semble qu'il y a une histoire d'une jeune fille qui était partie, je sais pas, en rando, en camping, je sais pas trop, avec un gars en fait. Et je crois que lui, soit il disparaît, soit il meurt, et du coup tout le monde va un petit peu l'accuser et se demander ce qui s'est passé. Et du coup, tous les regards vont se tourner vers elle. Ça avait l'air vraiment prenant. J'ai vu des retours vraiment bons en VO, donc j'avoue que j'ai vraiment hâte en fait. Voilà. Ensuite, je les prends en surprise maintenant. Le fameux Jennifer Alarman Truth, Ne te retourne pas, Don't Look Back, dont je vous ai parlé dans les sorties livresques. Je l'ai reçu, j'ai vu qu'il y en a plein qui avaient adoré, donc je suis extrêmement contente parce que comme c'est pas un ouvrage récent, est-ce qu'il y a la date de parution en anglais? Parce que ça se trouve, je vous ai dit n'importe quoi dans ma dernière vidéo. Non, non, j'ai pas dit n'importe quoi. En anglais, il est sorti en 2014. Donc j'ai raison, il commence à dater quand même. Il a quand même 8 ans le bouquin. Donc voilà, il commence à dater. Mais j'ai vu que même encore là, il avait eu... ceux qui l'ont reçu ont beaucoup aimé. Donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de le lire. Je me demande d'ailleurs si une fois que j'ai terminé ma lecture, ce sera soit le Camille Agrèbe, soit celui-ci, soit le James Clemens. Voilà, on verra. On va voir. On va réfléchir. Vous vous en foutez, enfin vous verrez ça dans le point lecture en tout cas. J'ai encore craqué chez Faubourg Marinier. Ça pourrait faire une belle chanson ça. Donc j'ai acheté Le Chant de la Vengeance de Megan Chance, roman historique stupéfiant et richement imaginé. Voilà. Alors, je vous avais dit que j'hésitais, etc. Et en fait, je crois que d'ailleurs le commentaire est sous la vidéo des sorties. Il y a quelqu'un qui l'avait lu, qui doit être en part avec la maison d'édition, qui l'avait déjà lu, qui m'a dit « Il est génial, fonce !» Genre, tu vois, genre j'allais pas craquer après ça, donc j'ai craqué, c'est chiant, je suis à contre-jour, donc j'ai craqué, et j'en suis très contente, voilà. Ensuite, j'ai reçu le nouveau Anna Swanson, donc Meurtre et Cupcake au caramel de Joanne Flunk, pareil, je l'ai reçu au tout début du mois, et j'avais pas le temps de lire. Je regarde les recettes. J'ai pas eu le temps de lire au mois de février. Du coup, je l'ai pas sorti. En plus, il me reste celui d'avant à lire. Donc, j'aimerais bien le lire. Surtout que ma mère m'a un peu engueulée parce qu'elle attend celui-ci. Elle attend que je lui passe. Mais je veux pas lui passer tant que je l'ai pas lu. Donc, faut que je me bouge le fion. Voilà. Mais je suis vraiment très contente. Oh, je rêve d'avoir... En fait, j'aimerais avoir assez de temps pour pouvoir bosser et lire autant que je veux. Parce que j'ai pas envie de pas bosser, tu vois. Donc, j'aimerais bien... j'aimerais bien avoir, tu vois, que mes journées soient doubles. Avoir un retour de temps, en fait. Je pense que ce serait idéal. J'ai reçu Confession d'une fille invisible rejetée de Talita Reboussa aux éditions Michel Lafon. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Il me semble qu'il y a une adaptation Netflix ou que c'est l'inverse.
je sais plus. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Je pense que ça va se lire très vite. J'aime beaucoup les en-têtes de chapitres. Je vous dis ça et je trouve plus, voilà. Qui font un peu... je sais pas, moi ça me fait penser à un truc un peu pop des années 80. Je trouve ça assez cool. J'ai hâte de me plonger dedans, maintenant qu'il est sorti de la pile. Je les prends au hasard. Ensuite, oh oui, celui-là il me tente de ouf. Dans la neige ardente de Olivier Gallian. Alors en plus il est extrêmement court. C'est un posta et il est vraiment très court. Il fait 200 pages et je dois avouer que ça m'intrigue parce qu'un posta de 200 pages, voilà, ou alors c'est pas un posta et on est vraiment sur un thriller. Mais le monde est parti en vrille, donc sinon c'est un thriller posta. Bon bref, il fait 200 pages. Faudrait que je le case bientôt. Il faudrait, attendez. J'en attrape un autre. Oh, il est gros celui-là. De la part de Nathan, j'ai reçu une dose de rage de Angéline Bouillet. Alors, Boulet. Apparemment, c'est un thriller jeunesse. J'ai vu de très bons retours dessus. Je trouve la couverture hyper hypnotique, limite dérangeante. Avec ces deux visages là qui forment un papillon, mais en fait, de loin, on pourrait aussi croire que c'est une plume, tu vois. Je sais pas, c'est très... La couverture me perturbe de ouf. Il me fait super envie, mais vraiment... Voilà. Comme tout ça, attendez, j'en attrape un autre. Hop. Toujours Nathan, j'ai reçu Concrète Rose d'Angie Thomas. Alors je crois que c'est l'histoire d'un des personnages de The Hate You Give. Je crois. J'ai toujours peur de dire des bêtises, mais il me semble que c'est ça. Voilà. Je pense qu'on va traiter un petit peu des mêmes thèmes que dans The Hate You Give. Donc on va parler du racisme, principalement aux États-Unis, puisque l'autrice est américaine. Donc voilà. J'ai très hâte de découvrir ce livre. Ensuite, j'ai reçu de la part de Nathan Le Déclencheur de Neal Shusterman. Je savais pas que j'allais le recevoir, je me souviens pas du tout si je l'ai demandé ou pas, en tout cas peu importe, je suis ravie, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être que vous ne savez pas, que j'adore Neal Shusterman, en tout cas j'ai adoré La Faucheuse, ça reste une de mes sagas préférées, tout le monde n'a pas adhéré à l'intégralité de la trilogie, mais alors moi j'ai adoré, mais genre c'est une de mes séries young adultes préférées, je la trouve brillante, j'adore cette saga, et du coup depuis je lis tout ce que sort Neal Shusterman, pour voir voilà, si j'arrive à trouver une autre pépite. Donc voilà, dès qu'il en sort un, je suis très contente. Et là, bah, Le Déclencheur, donc voilà. En petite surprise de la part de Gallimard Jeunesse, j'ai reçu ce roman, donc A.G. Morton, Reine du Mystère, l'affaire du grand piano, de Marthe Jocelyn. Voilà, c'est un petit roman, alors j'aime beaucoup, honnêtement, je savais pas que j'allais le recevoir, mais je suis extrêmement contente. Alors ils mettent que c'est illustré, mais oui, les en-têtes de chapitres. Voilà. Alors je suis extrêmement contente parce que j'aime beaucoup tout ce qui peut être enquête en littérature jeunesse. Voilà, tout ce qui peut être un peu mystère, enquête en littérature jeunesse, c'est quelque chose que j'aime énormément. Moi j'étais totalement fan de Sherlock Holmes quand j'étais enfant. Alors parce que quand j'étais moi petite, la littérature jeunesse, il n'y avait pas grand chose à part le Club des 5, hein, mais puis la collection rose là et la collection bleue, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose. Du coup aujourd'hui je me rattrape et je me venge et je dévore en général ce genre d'ouvrage. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne, et dès que j'aurai un peu de temps, je vous avoue que c'est pas dans mes priorités, mais dès que j'aurai un petit peu de temps, pourquoi pas. Dans les achats que je vous avais dit là de fin janvier, j'avais oublié de vous montrer celui-ci, donc Le Chat du bibliothécaire, Inventaire fatal, de Miranda James. Vous savez, j'avais lu le tome 1, qui j'avais bien aimé, mais où j'avais été un peu surprise, puisque effectivement je m'attendais à un bibliothécaire, et c'était pas vraiment le personnage qu'on suivait, et surtout le livre c'était le chat du bibliothécaire, et le chat avait très peu d'importance dans le tome 1, donc j'avais été un peu... ça m'avait un peu interpellée, mais ça changeait en fait que j'avais beaucoup aimé l'enquête, j'avais beaucoup aimé le personnage principal et l'ambiance de la ville, donc j'avais envie de continuer, donc je me suis acheté le tome 2, et je crois que j'ai demandé le 3, j'ai lu parce qu'il sort... alors je sais plus si c'est mars-avril, mais je crois qu'il sort bientôt. Ensuite, chez Phibbs, donc là c'est en poche, The Good Girls, de Claire Eliza Bartlett. Voilà, il me faisait très envie quand il est sorti en grand format. J'ai pas eu l'occasion de le lire, donc là, voilà, je vais pouvoir le découvrir. Je crois que c'est pareil, c'est une histoire de... C'est un petit... alors j'allais dire un thriller, mais à l'adolescence, quoi. Tu sais, genre... il y a encore elles sont des jeunes filles qui sont accusées de meurtre, ou un truc comme ça, je sais plus trop. En tout cas, je sais qu'il me donnait très envie, donc je suis très contente. Je commence déjà à plus avoir de place. Ensuite, j'ai reçu de la part de Gallimard, toujours je ne savais pas que j'allais le recevoir, et pourtant nous sommes vivants, de Serra Milano. Vous avez dû le voir circuler, en tout cas si vous suivez Instagram, enfin
Bookstagram, voilà, ou BookTok, parce que je l'ai vu sur TikTok aussi, parce qu'il y a eu quelques... ils ont fait une petite campagne, ils ont fait une petite campagne Gallimard, et on l'a vu chez plusieurs personnes qui ont fait des vlogs lecture dessus, en tout cas des vlogs lecture sur Instagram et sur TikTok. Donc moi c'est comme ça que je l'ai vu, et c'est vrai que je l'avais reçu, mais j'avais pas prêté plus attention que ça, pardon. Je sais que ça parlait de plusieurs personnages qui ont vécu un attentat, et en fait on va voir les choses de leur point de vue, des 4 points de vue il me semble. Ça m'intéressait, mais bon, en même temps, je savais pas trop. Puis finalement, j'ai vu, du coup, grâce à ça, enfin sur Instagram, j'ai vu l'avis de Book Oui Oui, je crois que c'est ça le pseudo, et elle m'a donné très envie de le découvrir, donc je le laisse dans ma pile à lire, et dès que j'aurai l'occasion, et dès que j'aurai les épaules assez solides, on parle de cela, pour pouvoir lire un livre comme ça, j'attaquerai. Dans les belles collections de Hauteville, j'ai eu la chance de recevoir La Dame aux Camélias, donc d'Alexandre Dumas fils. Il est magnifique. Je vous ferai une vidéo, enfin je ferai genre un réel ou un TikTok où je vous montre tous ceux de la collection comme ça que j'ai, parce que je les ai quasiment tous, je crois, pour l'instant, ceux qui sont sortis en tout cas. Certains que j'ai galéré à acheter, les premiers, et ensuite j'en ai reçu pas mal de la part de Hauteville, j'ai beaucoup de chance, donc je vous les montrerai parce qu'ils sont vraiment sublimes, quoi. Donc, et puis dans la bibliothèque. Et en plus c'est des super ouvrages, ne l'oublions pas. J'ai reçu Sous les flocons d'argent de Laura Wood. L'autrice avait écrit un autre roman que j'ai pas eu le temps de lire. L'autrice a déjà sorti un roman l'an dernier, il me semble, ou il y a 2 ans, je sais plus trop. Ce qui est bien, c'est que c'est des romans assez courts et qu'à chaque fois, on est dans le passé. Et là, on est dans les années 30. Donc ça m'intrigue pas mal. Franchement, ça m'intrigue pas mal. Dessus, il y a écrit « Allez au bout de vos rêves, suivez votre cœur ». Celui-ci, c'est un peu comme le Camilla Greb. Je pensais sauter dessus, je l'ai reçu, je l'ai mis dans la pile, et d'autres se sont mis par-dessus, et j'arrivais plus à... Enfin, j'aurais pu le sortir, mais il aurait fallu que je mette plein de bazar, et j'avais la flemme. Donc maintenant qu'il est sorti des fins fonds de ma pile, je vais pouvoir le lire. Donc Les Poupées de Alexis Lepsker, chez Michel Lafon. Je suis trop contente, j'ai trop envie de le lire. J'ai vu des très très bons retours. En plus, j'ai eu la chance de le recevoir dédicacé. C'est adorable. Voilà, je trouve que c'est toujours des très belles attentions. J'ai super hâte parce que j'ai vu des très bons avis et j'ai bien aimé certains titres de l'auteur. Donc vraiment, j'ai hâte. Je suis contente qu'il soit sorti de la pile. Les prochains, je vais aller assez vite parce que finalement, vous les avez déjà vus sur Instagram. Donc c'est ma commande Gilbert Joseph que j'ai unboxée sur les réseaux. Donc Pour l'amour du faux de Loan Lee. Oui, j'ai craqué, je l'ai acheté en français. Quand la fainéantitude... Ça se dit pas, ça. Feignante un jour, feignante toujours. Voilà. Nos corps jugés de Catherine Cuenca, qui parle de viol. Alors pas que de viol, ça parle surtout de l'après, qui m'intrigue énormément. Je pense qu'il va y avoir forcément une touche très féministe, et qu'on remonte un petit peu dans l'histoire, puisqu'on est dans les années... on est dans les années 70, en 78. J'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir ce titre. Attendez, j'attrape l'autre. Ensuite, celui-ci, L'ombre du savoir perdu de James Islington. Il me fait très envie. On est dans un gros roman de fantasy, d'après ce que j'ai compris. C'est une trilogie. Le tome 2 sort au printemps 2022, donc bientôt. Voilà, à voir. Les Suprêmes, ça me fait penser à des groupes de musique. Bon bref, petit roman fantasy, fantastique plutôt, avec de la magie et tout. C'est un roman très très jeunesse. Mais j'ai hâte de le lire. Je suis désolée pour les miaulements, Kiki veut que je m'occupe de lui, plutôt que de m'occuper de mes livres. Voilà. Mais je peux pas du bon côté, mon chat. Attends. Ensuite, celui-ci, donc Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, Les grandes oubliées, donc de Titou Lecoq. Je pense pas le lire d'une traite, quoique c'est possible quand même. À l'Iconoclaste, ça me fait très envie. Voilà, je pouvais pas attendre, j'avais très envie de le lire. Et puis, comme on est... en plein dans le challenge Mars au féminin. Je vous mets le lien d'ailleurs si vous voulez aller voir, c'est Flow & Books qui l'organise, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous avez envie de participer. Moi je vais pas tourner de pile à lire cette année, je vais peut-être en faire une vite fait sur Instagram, mais je vais pas tourner de vidéo, donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur le challenge, je vous mets son lien. En tout cas, cet ouvrage m'intrigue vraiment beaucoup. Comme vous l'avez vu également dans la dernière vidéo, j'ai reçu Galant de V.I. Schwab. Voilà, je vais rien vous en dire de plus. Tout ce que je sais, j'ai appris un peu plus de choses sur l'histoire, mais bon, je vais pas vous spoiler.
Donc voilà, j'ai hâte de le lire, mais je vous ai dit, il y a 45 romans qui ont rejoint ma palle, donc vous vous doutez bien que même, enfin, au mois de mars, il n'y a pas 45 jours, donc je vous jure, je me désespère. Donc ensuite, j'ai Les Sœurs Hiver, je vous l'ai montré également sur les réseaux, et L'Or Olympus, qui est un graphique, il était chez Hugo. Donc Hugo se sont lancés dans la fantasy et dans le graphique. C'est bien, ils innovent. Ça va se casser la figure, ça. J'ai failli dire ça va se casser la margoulette, comme dirait ma grand-mère, mais les plus jeunes vont peut-être se dire que je suis un peu folle. J'ai reçu Animal de Cécile Alix. Alors, je l'ai reçu, mais je l'ai aussi acheté parce qu'en fait, je l'avais demandé à Slalom, et puis ils m'avaient oublié, donc je leur avais demandé finalement s'ils me l'envoyaient ou pas. Bref, ils me l'ont envoyé, mais le voyant pas venir, je me suis dit, bon, ils ont dû m'oublier, c'est pas grave, je vais l'acheter. Et je l'avais commandé quand j'ai commandé sur Gibert. Donc je l'ai 2 fois, donc c'est pas grave, je vais le lire, et ben dans ce cas-là, j'organiserai un concours sur Instagram. Donc surveillez la publication quand je parlerai de ce livre, soit en photo ou en réel, puisque les concours peuvent aussi être sous les réels. Donc voilà, surveillez quand vous verrez que je parle de ce livre. Mais il y aura forcément un exemplaire à gagner puisque j'en ai 2. Donc voilà, oui. J'ai décidé qu'en 2022, je vous gâtais, mais de ouf. Et toute l'année. Voilà. Ensuite, donc, de la part d'Albin Michel, j'ai reçu le nouveau Mélissa d'Acosta, Les Douleurs Fantômes. Et je suis un gros boulet parce que, donc, il y a un marque-page. J'ai commencé le livre, je suis page 50. Et là, j'étais en train de le lire et je me dis, mais attends, j'ai loupé un truc, je comprends rien. Et là, j'ai tilté qu'en fait, c'est la suite de celui qui est sorti l'année dernière, donc Je revenais des autres, donc c'est un tome 2, hein, et un vrai tome 2, dans le sens où on reprend les mêmes personnages. Du coup, je me suis un petit peu spoilé ce qui se passait avec les personnages, voilà, parce que l'année dernière, je l'ai pas lu, parce que j'ai pas eu le temps. Donc là, actuellement, je suis en train de terminer Je revenais des autres, et puis je reprendrai celui-là dans la foulée, je vais me les enchaîner, sachant que Je revenais des autres fait 570 pages, je l'ai commencé ce matin, il me reste 100 pages. Voilà, autant vous dire que c'est très addictif. Bon, je vous ai dit, je peux pas faire grand-chose, je lis beaucoup aussi, hein, mais c'est très addictif. Alors, je sais pas si je vais enchaîner, genre, direct, ou si je vais pas me glisser un petit thriller. Je vais sûrement faire ça, je vais me glisser un petit thriller, et ensuite je lis la suite, parce que je peux vous dire que pour l'instant, il y a un très gros attachement au personnage. Donc les retrouver rapidement, ça va pas me déplaire. D'ailleurs, je vais pas le mettre dans la pile, je vais le mettre sur le côté là. Toujours Albin Michel, donc j'ai reçu le nouveau Liane Moriarty, qui de façon sûre et certaine va y passer au mois de mars, parce que j'aime vraiment beaucoup l'autrice et que j'ai hâte d'y retourner. J'ai reçu également un thriller, Carolina Reaper de Morgane Montoriol. Alors j'ai vu, je crois que c'est Céline Lecture qui a beaucoup aimé, donc je suis très contente parce que j'avais hésité à le demander, puis la thématique me plaisait quand même au moment où j'ai fait les demandes. Je me suis dit bon si et tout, vas-y. Et du coup quand j'ai vu qu'elle avait adoré, je me suis dit ok c'est cool. Ça va le faire, donc je suis très contente et j'ai hâte. Ensuite, j'ai reçu de la part de Scrineo, Le Jardin des Chimères de Joanne Elliot. J'aime beaucoup l'auteur, vraiment, j'ai pas mal de ses romans d'ailleurs, donc forcément j'avais très envie de découvrir celui-ci. Je me souviens plus du résumé, en fait ça fait vraiment très longtemps que je l'ai demandé, parce qu'il me semble que c'est une sortie de janvier, non? Oui, c'est une sortie de janvier. Ils ont eu beaucoup de retard dans les envois de service presse suite au déménagement, dû au Covid et tout. Donc voilà, et on notera cette très jolie couverture qui est une réalisation de Tiffs. Je sais pas si vous connaissez cette illustratrice, mais n'hésitez pas à aller voir sur Instagram et regarder son travail, c'est vraiment très beau ce qu'elle fait. Ensuite, Le Précieux est arrivé, America, de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Je vous en reparle pas, je vous en ai parlé hier dans la vidéo, enfin avant-hier. Bon, il y a 2 jours, je sais pas, dans la dernière vidéo des sorties livresques. Je suis extrêmement contente, j'ai hâte de le lire, mais en même temps, je veux pas trop, tu vois, d'un côté, j'ai envie de sauter dessus, mais d'un autre côté, je me dis, prends ton temps, souffle, respire, parce que, une fois que je l'aurai lu, j'aurais pu, enfin, tu vois, il sera plus dispo, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Ensuite, chez ActuSF, j'ai reçu Meute de Karine Renberg, roman atypique lycanthrope. C'est tout ce que j'ai voulu, que j'ai voulu savoir, en tout cas. Il me fait très envie. Je ne le voyais pas si gros. Presque 600 pages. On verra. Je vais essayer de le caser.
j'en ai mis partout. Je vais essayer de me le caser dans pas trop longtemps. Celui-ci me fait genre, mais trop envie. Il s'agit d'une simple histoire d'amour, l'incendie, suivi de la déroute, donc de Louise Tremblay Dessiambres. C'est une saga familiale québécoise qui me fait genre trop envie. J'ai trop envie de le lire. Mais c'est vrai qu'actuellement, les Charleston que je lis, ce sont des épreuves non corrigées. Et du coup, j'ai énormément de mal à me caser les autres lectures Charleston. Donc quand tu auras un peu moins d'épreuves non corrigées, je pourrais le lire. Mais je vous jure, il y a des bouquins partout. Oh là là. Bref, quand je vous disais que j'aime beaucoup les petites enquêtes jeunesse, la preuve, donc 9 ans après, d'Evelyne Brissou-Pellen, donc aux éditions Scrinéo, c'est une nouvelle collection je crois, donc Scrinéo Enquête, c'est pour les plus jeunes, hein, et c'est un petit thriller, je crois que c'est 2 jeunes qui vont aller chez leurs grands-parents, et là ils vont découvrir que finalement leurs grands-parents sont pas si planque que ça. ActuSF m'a envoyé ce magnifique livre, donc c'est une édition d'un éclat de givre d'Estelle Faye, c'est un roman que j'aime énormément, j'adore cette collection chez ActuSF, j'en commence à en avoir pas mal. Je pourrais aussi là vous faire un petit réel vite fait pour vous montrer tous les beaux bouquins d'ActuSF, parce que je trouve que quand des maisons d'édition font des beaux ouvrages comme ça, et prennent la peine, tu vois, de réaliser des bouquins comme ça, enfin oui, je parle matériellement, hein. Et il faut le mettre à l'honneur. Je sais pas si vous pouvez voir à cause des dorures et tout, mais les détails du centre de la couverture, c'est magnifique. Je vais essayer de relire ce livre. En tout cas, je vous ferai de toute façon, je vous dis, soit un réel, soit une photo pour vous présenter tous ces livres, parce que vraiment, ils sont canons. Alors, je suis allée faire un petit tour en librairie, voilà, juste comme ça au passage, un petit tour en librairie, et j'ai trouvé ça, donc je l'ai pris, donc Anne de Windy Willow, donc c'est la suite de Anne the Green Gables, donc voilà, il y avait le tome, il était là, au moins en le prenant dans une petite librairie, j'avais pas de soucis, je savais qu'il serait pas abîmé. J'arrête pas de voir passer ça chez Adeline, du compte Cadeline sur Instagram. Il est tout petit, le journal d'un assassin, voilà, Défaillance Système de Martha Wells aux éditions de La Talente. On est sur de la SF. Voilà, il y a plein de tomes, hein. Enfin plein, il y a pas mal de tomes quand même qui sont sortis, mais à chaque fois, voilà, j'arrête pas de le voir, ça fait longtemps maintenant, j'ai craqué. Voilà. Et ensuite, vous allez voir, j'ai acheté 2 livres un peu dans la même mouvance. Donc j'ai pris celui-ci, j'adore le livre, il est trop beau, Arthur et Merlin, la grande épopée des chevaliers de la table ronde, chez ActuSF Junior, c'est de Sophie Lamoureux. Je sais pas si vous pouvez, voilà, vous voyez le dragon, j'allais dire le requin, mais non, c'est un dragon qui est mêlé à l'épée, c'est très beau. Et j'ai pris celui-ci chez Les Moutons Électriques, donc Lancelot Avancette en armes de Alex Nikolavitch, donc au Mouton Électrique. Il est assez court, je vais le lire très bientôt celui-ci. Pendant un moment je lisais pas mal de romans de cette maison d'édition, et je sais pas, j'ai complètement arrêté de regarder ce qu'ils publiaient, je sais pas pourquoi, sincèrement je l'explique pas, mais c'est vrai que souvent je regardais et je craquais sur leurs romans dans les salons littéraires, notamment aux Imaginales, etc. Pardon, je vais me mettre un coup de pied dans le trépied. Et c'est vrai que comme il n'y a plus de salon, forcément j'étais moins attirée, et j'ai pas ce réflexe d'aller voir comme ça. Donc là par contre, quand je l'ai vu en rayon, je me suis dit attends, bon vas-y en fait, vas-y. Je vais donc vous montrer les 2 livres qui sont arrivés tout juste fraîchement aujourd'hui, et ensuite on passe aux 4 graphiques. Donc j'ai reçu la chronique des Roquesby, ouais, de Julia Quinn, donc le 1 et le 2. Alors ça se passe avant les Bridgerton. Voilà, donc je pense que ça peut se lire indépendamment, parce que je suis pas du tout à jour dans la chronique des Bridgerton, parce que je trouve qu'il y a tellement de différences d'un tome à l'autre. Enfin, alors de différence non, le schéma narratif est absolument toujours le même, et c'est un peu gonflant d'ailleurs, mais c'est juste que c'est tellement pas égal en fait. Je trouve qu'il y a des tomes qui sont nuls, mais vraiment que j'ai pas aimé, et il y en a d'autres, bizarrement ça le fait quoi. Donc du coup j'ai toujours beaucoup de mal à y retourner. Mais bon, j'avais envie de tester l'autre saga, peut-être qu'avec d'autres personnages, ça changera un petit feu. Voilà, ça changera un petit feu. Et ensuite, j'ai reçu La Tour du Freux de Anne Lecky, et ça avait l'air trop cool.
On est sur un roman de fantasy, ça avait l'air trop bien. Je veux plus relire le résumé, surtout qu'il n'est pas très long le livre. Il fait 360 pages. Franchement, celui-là, il me... Ouais, quand j'ai lu le résumé, il me donnait très envie. On passe au graphique, donc une BD que j'adore, une saga que j'adore, donc Kat et son chat, de Cazeneuve et Richez et Ramon. Donc là, on est au tome, je sais même plus, au tome 10. Voilà, j'adore cette saga. Tous les propriétaires de chats, les papas et les mamans de chats se retrouvent dans ces histoires, c'est hilarant. Je me marre à chaque fois. C'est des petites planches. Tu peux lire un peu indépendamment, donc t'arrêtes la BD quand t'as envie. J'adore cette BD, vraiment. C'est vraiment drôle, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. J'en ai filé plein à ma nièce, elle adore, donc franchement, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment génial. Ensuite, de la part de Glénat, j'ai reçu Talion de Ferret. La BD est très très belle. Franchement, elle est trop belle. Je trouve ça magnifique. Alors, c'est très sombre. C'est vraiment... J'arrive pas à la tenir, j'ai mal à l'épaule. C'est vraiment très sombre à l'intérieur. Mais ça me fait très envie et je vous la montre. Je vous montre pas très souvent non plus les BD que je reçois. Mais là, je sais pas, celle-ci m'intrigue assez pour que j'ai envie de vous la montrer, en fait. Voilà. Je ne sais même pas comment c'est possible que ce soit pas encore tombé. Ensuite, toujours de Glénat, j'ai reçu Immonde d'Elisabeth Holville. Alors, il me semble que l'autrice est en dédicace à Rennes, aux éditions critiques, enfin à la boutique, parce qu'en fait à Rennes, je sais pas si vous connaissez la maison d'édition critique, ils sont situés à Rennes et ils ont aussi une librairie en fait. Et il me semble que l'autrice est en dédicace, alors je sais pas si c'est déjà passé ou si ça doit passer. J'ai eu l'information, j'ai laissé passer l'information parce que c'était pas le bon moment quand je l'ai lu, mais il me semble que c'était ça. C'est assez à signaler, c'est pas très français. Je le signale parce qu'il n'y a pas énormément de dédicaces à Rennes, donc voilà. Et le dernier ouvrage graphique que j'ai reçu, et là c'est une beauté, c'est de la part de Pika, il s'agit de Belle. Donc ça c'est une DOS jacket, mais sans la jaquette, l'ouvrage est le même, hein, donc voilà. Et j'ai hâte, vraiment j'ai hâte de le lire. Ça a l'air, enfin c'est, je vais tomber le papier. C'est vraiment très 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 joli quoi. Alors c'est vraiment, c'est comme un album jeunesse en fin de compte, vous voyez, c'est pas une BD ni rien, mais ça a l'air ultra chouette. Les dessins sont très très beaux, donc j'espère que l'histoire sera à la hauteur des dessins. Voilà. J'espère que je suis pas allée trop vite, mais en tout cas je peux vous dire que ce book haul m'a vidé. Là à l'heure actuelle, là quand je vous parle, j'ai l'épaule mais en feu, et là je suis en train de me dire qu'il va falloir que je range, mais vous imaginez pas le bordel. J'ai quand même réussi à faire tenir tout ça sur mon fauteuil. C'est un truc de ouf, voilà. Bref, j'espère que vous avez fait des découvertes, vraiment j'espère, parce que c'est vraiment le but des book hauls, en tout cas pour moi. C'est pas de vous montrer tout ce que j'achète et tout ce que je reçois, ça n'a pas vraiment de sens. C'est vraiment juste de vous dire, ah, il y a ça qui est sorti, il y a ça, voilà, j'ai trouvé ça en librairie, j'ai vu ça. Ah, ça date d'il y a longtemps, mais je suis tombée dessus par hasard. Enfin bref, vraiment de remettre peut-être en avant des livres qui sont sortis il y a un peu plus longtemps. Et puis bon, pour tout ce qui est SP, c'est des nouveautés, hein, forcément, donc on va pas être hypocrite, hein, il y a aussi beaucoup de nouveautés. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de vous montrer de potentielles petites choses qui pourraient vous titiller et éveiller votre curiosité en fait. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça a fait le job, que ça vous a intrigué, que certains titres vous ont intrigué. Je suis désolée par avance parce que je ne pense pas que je vais avoir le courage de vous noter tous les titres en barre d'infos. Au pire, vous mettez pause pendant la vidéo à chaque fois qu'il y a un titre qui vous interpelle. Voilà, mais je pense que j'aurais pas le courage, c'est une position sur l'ordi qui me fait très mal, donc il y a trop de bouquins. Là c'est pas possible, mais je pense que vous comprenez et que voilà, je sais que vous comprenez, donc c'est cool. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a détendu, qu'elle vous a changé les idées, que vous avez relevé certains titres. Dites-moi dans les commentaires deux choses. Voilà, on va dire deux choses. Donc dites-moi quel est votre tout dernier achat, voilà, ou dernière réception, hein, ou cadeau, peu importe. Le dernier livre qui est entré dans votre pile à lire, voilà, le tout dernier. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans tout ce que je vous ai montré, dans le truc gargantuesque que je vous ai montré, les titres qui vous ont interpellé, parce que voilà, j'ai très envie de savoir ça. Et étant donné que quasiment pendant toute la vidéo, ce truc là
qui maintenant est très sage. Toi là, ce petit truc nous a un peu embêté, n'a pas arrêté de miauler. Eh bien, si vous avez tenu jusqu'à 40, je crois qu'on est à 40 minutes ou 45 minutes de book haul, si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, eh bien, pour faire honneur à Kitsune qui voulait absolument des câlins, mettez une tête de chat noir dans les commentaires. Je vous mets des petits défis comme ça, je sais pas si ça durera, mais en plus en guest, vous avez le droit à mon bordel. On reste sur Kiki, qui rêve que d'une chose, c'est de devenir une star sur Booktube. Donc, mettez des petites têtes de chat noir. Je vous lance des défis, je sais même pas si ça existe, parce que je suis pas très pro en émoticon. Voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à la semaine prochaine dans de nouvelles vidéos, dans un point lecture, ça c'est sûr, et puis dans je sais pas quoi d'autre, on verra. Et on se retrouve, n'oubliez pas, en live sur Twitch, le mercredi et le vendredi de façon sûre et certaine, avec des vidéos blabla, voilà, où je fais autre chose et puis on papote, et des vidéos read with me, puisque ça y est, on teste. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, n'hésitez pas à venir un peu avec nous. Et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Lui, il vous fait pas de bisous apparemment.